Bonsoir à tous, bienvenue dans le Flash Info. Dans l'actualité, la séance plénière du Parlement ivoirien tenue hier pour examiner le nouveau programme des travaux de la première session ordinaire. La réunion s'est soldée par l'adoption d'un nouveau calendrier qui constitue en fait le programme réaménagé du calendrier de la session en cours. Ce réaménagement fait suite à la saisie de l'Assemblée nationale de nouveaux textes portant à 23 le nombre de projets de loi à examiner devant la première session ordinaire 2015. On en reparle avec beaucoup plus de détails dans la grande édition. Au deuxième jour du procès dans lequel il comparait avec 8 autres officiers de gendarmerie, Jean-Noël Abbaye, vous le voyez sur ces images, commandant du groupement de l'escadron blindé GEB, a fait de graves accusations à la barre du tribunal militaire présidé par le juge Dambélé Taïrou. L'officier a fait savoir que des exilés proches de l'ancien régime ont tenté de mener des actions de déstabilisation à partir de l'ouest du pays afin de reconquérir le pouvoir. Il a indiqué ne pas avoir pris part à ce projet, notamment à cause de son caractère identitaire. La 6e session du dialogue politique Côte d'Ivoire-Union européenne s'est tenue hier aux affaires étrangères. La partie ivoirienne représentée par les ministres d'État Ahmed Bakayoko et le ministre Paul Kofi Kofi et Charles Kofi Dibi a évoqué avec les ambassadeurs de l'Union européenne divers sujets portant sur le climat, la piraterie maritime et les préparatifs de l'élection présidentielle ainsi que la sécurité dans le pays. Au terme des discussions, la confiance entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne s'est renforcée. Reportage. Réunis pour la première fois depuis le début de l'année, les ministres ivoiriens présents à la séance de travail avec les ambassadeurs européens ont abordé beaucoup de sujets concernant la Côte d'Ivoire. Les préparatifs de l'élection présidentielle d'octobre, la sécurité, la justice nationale et internationale, une revue nécessaire pour la coopération. Nous sommes toujours très soucieux d'avoir le meilleur dialogue possible avec les autorités ivoiriennes. Ce dialogue qui permet de façon efficace, rapide et approfondie de faire le tour de notre relation et de résoudre les problèmes qui n'auraient pas pu l'être dans les contacts réguliers que nous avons ensemble. Plus d'une dizaine de points épluchés touchant aussi aux questions internationales, notamment le sommet mondial sur le climat, la sécurité dans le Sahel, l'accord de partenariat économique APE, la mise en place de la coopération sur les finances publiques. La 6e session du dialogue politique Côte d'Ivoire-Union européenne s'est soldée par un regain de confiance entre les deux parties. Nos partenaires de l'Union européenne ont été rassurés et l'ambassadeur lui-même vient de le dire. Et moi, je le confirme. Il n'y a pas eu de sujet tabou. Tout a été débattu clairement et je dirais en toute confiance. Et c'est ça le plus important. Ce type de réunion sur le dialogue politique Côte d'Ivoire-Union européenne se tient 2 fois dans l'année. Des sujets d'intérêt commun sont passés au peigne fin pour ajuster les politiques et améliorer la coopération. Depuis hier se tient à Abidjan la 9e consultation régionale sur la préparation en catastrophes naturelles en Afrique de l'Ouest. Les experts africains de la protection civile venus de tous les pays membres de la CEDEAO et de la Mauritanie vont en 3 jours élaborer des stratégies de lutte et de prévention des catastrophes naturelles et humaines qui font des milliers de morts chaque année dans nos pays. Comme exemple, la fièvre à virus Ebola et les crises politiques ces dernières années dans la sous-région ont été évoquées. Samedi, le ministre Bruno Nabagné-Koné des TIC, porte-parole du gouvernement ivoirien, était à Paris, en France. Face à la diaspora ivoirienne de sensibilités politiques diverses, il a animé une conférence de presse au cours de laquelle il a défendu le bilan du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, après seulement 4 années de pouvoir. À l'étranger, le Burundi, le pouvoir burundais, estime que la candidature du président Pierre Nkurunziza à un 3e mandat est non négociable. L'annonce a été faite aujourd'hui par les partisans du président burundais à la télévision nationale. C'est la fin du sommet du G7. Le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, a exposé son plan de lutte contre Boko Haram. Il a pu obtenir l'adhésion de l'ensemble des pays, des représentants des pays les plus industrialisés au monde pour un appui dans la lutte contre le groupe terroriste nigérian. Enfin, en Syrie, en bref, des rebelles ont capturé l'une des bases les plus importantes du régime dans le sud du pays. C'est la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information à 20h.